Je pense que j'étais même plus déçu qu'elle quand elle est passée, alors qu'elle elle sort de scène, elle est toute sourire en mode « c'est passé, c'était trop bien ». Moi j'étais là en mode « putain, ouais, mais j'aurais bien voulu plus », tu vois. C'est pas seulement le moment sur scène que j'ai adoré, c'est tout, en fait, tout le processus qui a été mis en place. Pas de TCA. Non. Pas de crise de boulimie. Non plus. Pas de... Non. Pas envie de te faire vomir. Non, non, non. C'est pas mentir. si on veut refaire, c'est on va refaire. Je te supporte. Bon, comme vous avez vu, du mal à parler de sa vie perso. Donc, on n'ira pas creuser. Hein. Mais il est sûr et certain que votre environnement est très important. Très, très, très important. Et bah, encore plus avec votre coach. Hein, parce que justement, vous formez un peu un duo pour pouvoir mener à bien ce genre de projet. Donc ça y joue énormément. Après, comme je dis, tout ça prépa, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, c'était pas très, très compliqué. Enfin, de mon côté. Après, un point très important aussi, c'est que, et ça c'était mon rôle aussi, c'est que beaucoup de gens la mettaient en avant, la mettaient en valeur. Gwen, elle est à la salle, oh, le physique il est incroyable, machin. Moi je dis calme-toi, tu vas voir quand tu veux être le jour J, ce sera pas la même chose. Même si elle, ça l'a rassurée, ça lui faisait du bien d'entendre ça. Il faut toujours avoir deux poids, deux mesures, comme on dit. Pourquoi? Parce que parce que justement, ta vision ou la vision des gens, c'est une chose, mais la vision compétition, ça en est une autre. Donc, il faut bien se détacher de la réalité. Autre point, et ça, moi, je l'ai jamais caché, c'est que le haut du corps, tu avais une facilité à sécher, Oui. le bas du corps, beaucoup plus difficile. C'était sa première sèche, donc toujours plus difficile à découper au niveau des jambes pour une femme. Second point, hormonalement, on avait fait le travail au tout début où physiologiquement on avait remis à plat ton équilibre hormonal. Sauf que une femme qui veut faire des compétitions et qui est sous hormones, donc sous pilule surtout, sous pilule c'est souvent compliqué. Sachant que toi tu avais une pilule justement oestrogène progestative, Oui. donc qui te demande beaucoup plus d'oestrogène. Donc ça a un impact sur le système lymphatique. Donc le système lymphatique, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, c'est en gros la circulation sanguine dans votre corps avec la lymphe, donc la pompe qui vient faire une circulation sanguine dans tout l'ensemble de votre corps. Sauf que le bas du corps était un peu lent parce que hormonalement, il y avait encore cette malheureusement ce moyen de contraception qui impacte aussi. Et puis parce que c'était sa première compète, donc on pouvait pas amener une compétition, une dureté sur le bas du corps autant qu'une athlète qui fait 5-10 ans de compétition. Donc ça aussi c'était à prendre en considération. Et je lui ai dit, écoute, haut du corps, je pense que tu seras nettement au-dessus de tout le monde. Bas du corps, non, parce que justement, pas parce qu'on n'a pas tiré la sèche, hein, on a quand même bien tiré la fin. Ouais. C'était comme une bikini en moyenne. Hein. C'est juste que, quand vous avez une pilule, c'est quand même plus compliqué, on va pas se mentir. Donc, on est arrivé jusqu'à la compétition, donc à NPC Toulouse. T'étais comment? Un peu stressée. Non, un peu stressée, c'était le samedi, là, quand on est parti s'enregistrer. Voilà, j'ai eu une bouffée, laisse tomber, hein. Je me suis dit, ça y est, on y est, quoi, j'y vais. Et après, le dimanche, sachant qu'il m'avait fait passer la nuit le samedi, tout habillé, j'ai dû transpirer comme je sais pas quoi, avec mes chaussettes de contention. T'as une dégaine. Et donc, non, mais franchement, j'avais bien dormi, mis à part que j'ai eu chaud, donc j'ai transpiré. Le physique, après, franchement, ça allait. Enfin, le dimanche matin, on était quand même assez... non, mais on était bien, on était bien, on était bien. Il faut savoir que moi, je l'ai pas fait recharger, déjà parce que c'est sa première compète. Donc, elle était en décharge presque une semaine. Ça tirait, elle était fatiguée, on a juste rechargé le jour J. Mais sinon, voilà, c'était très léger au niveau de la recharge. Et du riz blanc tout fade, sans épices. Pas le choix, mais voilà, c'était très léger parce qu'au moins qu'elle ait un peu d'énergie le jour de passer sur scène. Mais sinon, une bikini qui recharge d'un jour en avance, si c'est sa première compète, c'est très rare, très 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 rare. Ouais, non, le dimanche, non, ça allait. En fait, tout s'est enchaîné, donc j'ai même pas eu le temps de... Ouais, et puis même à NPC, c'était quand même relativement rapide. Ouais. C'était vraiment bien organisé. S'il y a bien une chose qu'on peut mettre en avant, c'est que, ok, NPC, c'est super cher. Vraiment, que ce soit la prépa, la compétition en elle-même, l'état, tout ce qui est lié à la compétition, c'est relativement cher. Hein. Oui. Complètement. C'est beaucoup plus cher qu'IFBB. Mais par contre, au niveau organisation, structuration, c'est quand même nettement mieux. Alors, NPC Toulouse, c'était la première année qu'ils en faisaient une. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde, on va pas se mentir.
On est arrivé là-bas, comme je l'ai dit, j'ai dit fais ce que tu as à faire, prends surtout du kiff. On s'en fout de la position. Aujourd'hui, c'est pas la priorité. Bien sûr que si tu fais une position intéressante, bah moi je serais très content aussi, autant pour toi que bah, pour moi. Mais en vrai, de vrai, la victoire, elle l'avait déjà parce qu'elle avait tenu la prépa et qu'elle avait respecté son engagement à aller jusqu'au bout de la compétition et profiter le jour J sur scène. Donc en vrai, ça a été ça le mot d'ordre. Et bah, comment tu t'es senti sur scène? Très bien, vraiment épanouie. Enfin, je pense que j'ai eu le sourire du début où j'ai mis le pied sur scène jusqu'à ce que j'en suis sortie. Même dans les backstage, j'avais encore le sourire quand je suis descendue de scène. Et bah, dites-vous que j'ai posté des photos où normalement je suis de dos au jury, j'ai toujours le sourire, le truc. Enfin, non, franchement très très bien. Bah, cette compétition, voilà. Enfin, si on avait voilà une place intéressante, comme il dit, ça aurait été génial. Mais en fait, moi, j'y allais pour voir si déjà j'allais aimer la scène et me prouver à moi-même que que voilà, j'y suis, je peux le faire, moi. Que tout ce qu'on m'a dit auparavant dans mon passé, voilà, c'est les pensées des autres. Et ben à l'heure d'aujourd'hui, j'ai d'autres pensées sur moi-même. Et ça, en fait, c'est une victoire personnelle. Et puis, moi, je te remercie encore. Avec plaisir. Souvent, on demande aussi les résultats. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes en bikini. Je crois que ça s'est fait en 2 heures. Tous les athlètes filles sont passés. C'est un temps record, donc il n'y a vraiment pas grand monde. C'était 2, 3. Donc du coup, bah oui, c'est sûr, hein, les podiums, ça pouvait se faire parce qu'il n'était pas grand monde. Voilà, on va rester honnête. Maintenant, il faut pas oublier aussi que, et ça, on n'oublie pas, je vais pas faire forcément de la pub à NPC, mais tout le monde le sait en soi. Hein. NPC, les 3/4 des personnes sous sous-produits anabolisants, les 3/4 des femmes, même en bikini, soit sous Clen, soit Zanavar, soit, enfin bref, tout le tralala des médicaments. Gwen, c'était du début jusqu'à la fin naturel. Ça a été du début jusqu'à la fin son travail, son combat, et que on n'est pas là pour rabaisser le travail des autres femmes, parce qu'il faut quand même y aller, il faut quand même aller au bout, il faut quand même tenir, avec ou sans chimie. Mais voilà, il y a quand même une différence de dureté, parce que c'était sa première compète naturelle, et qu'en face, bah, pas forcément. Donc voilà, ça y joue aussi. Maintenant, en aucun cas, moi, je viens rabaisser le travail de toutes les femmes qui ont pu faire ce genre de projet, parce que ça reste un putain de combat avec soi-même. Donc voilà, mais la priorité était, comme je l'ai dit, vraiment d'amener un épanouissement sur le jour J sur scène. Je pense que même à la fin, moi qui est vraiment pas un mauvais perdant, mais moi j'ai la grinta de la gagne. Je suis omnibulé par ça. Je pense que j'étais même plus déçu qu'elle quand elle est passée, alors qu'elle sort de scène et elle est tout sourire en mode c'est passé, c'était trop bien. Moi j'étais là en mode putain, ouais, mais j'aurais bien voulu plus, tu vois. Mais en soi, le plus important, c'est que justement, t'avais été, ouais, tu t'étais épanoui sur scène. Oui. D'ailleurs, ça a été la première chose, c'est qu'une fois que tu as profité un peu des petites sucreries qu'on t'avait offert, tu me dis, on repart quand je vais en refaire. C'est ce que je me dis. Je me suis dit, mais en fait, c'est fait pour moi. J'adore. Et en fait, c'était pas seulement le moment sur scène que j'ai adoré, c'est tout, en fait, tout le processus qui a été mis en place. Parce que, en fait, on se ressente sur soi-même. Et puis, on se dit, merde, je suis capable quand même de faire ça, 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 de mettre telle chose en place pour aller mieux. Et en fait, c'est tout le chemin parcouru qui est super intéressant. Et en fait, c'est ça que je veux continuer à vivre, en fait. Donc, ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, on y va? Ouais, on y va. Bon, il y a eu le post-compète. En vrai, il y a eu des petites sucreries, comme toutes les femmes, enfin, comme tout le monde en soi. Le petit resto, mais en soi... c'est tout. Ouais. La meuf, elle se fait jamais plaisir. Mais en soi, en vrai, c'est même mieux. Mais encore une fois, c'est parce qu'en amont, on a préparé la tête. Elle a préparé sa tête au post-compète. Je lui ai prévenu que ça pouvait avoir ça, 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 ça. Et du coup, en fait, elle le gère même plutôt bien. Ouais. Pas de TCA. Non. Pas de crise de boulimie. Non plus. Pas de... Non. Pas envie de te faire vomir. Non. Non, en vrai de vrai, un post-compète, vraiment, j'allais dire presque parfait. Hein. Ouais. Donc, ça prouve aussi l'état d'esprit dans lequel elle est. Ça prouve aussi que avant d'avoir un physique d'athlète, elle a un mental d'athlète. Et ça, pour moi, c'est très important. J'amènerai toujours les athlètes avec l'état d'esprit d'un athlète, avant d'avoir le physique, quoi qu'il arrive. Et je pense que sur ça, elle a vraiment fait ce plus gros travail ces derniers mois, qui est relativement important pour moi, comme j'ai dit. Maintenant, il y a bien sûr d'autres étapes avant de refaire une compétition.
Déjà au niveau hormonal, voilà, faire prise de sang, toujours post-compète. Là, tu as eu le check-up avec l'ostéo, Oui, où tu étais tordu. cassé. Mais c'est normal, avec les compétitions, il y a toujours des raideurs qui se créent et des tensions qui vont se créer. Donc, le petit check-up chez l'ostéo, là, voilà, avec la prise de sang aussi au niveau des Ouais. hormones, faire un choix au niveau voilà, du moyen de contraception. Parce que voilà, si on veut refaire des compétitions, c'est sûr que c'est pas avec une pilule qu'on va pouvoir avancer. On va pas C'est se pas mentir. si on veut refaire, c'est on va refaire. Je te supporte. Non, mais voilà, donc c'est vrai que il y a d'abord des étapes. Ça veut pas dire que là, on est en mode stand-by, loin de là. Elle a repris son rythme sportif, elle a repris son rythme nutritionnel. On est passé sur une reverse diète. Elle avait cette envie de vouloir refaire une compétition avant la fin de l'année. Moi, je l'ai un peu freiné parce que, pas que je veux pas, mais parce que je veux pas qu'on grille les étapes. Il faut savoir que le bodybuilding, en règle générale, c'est un putain de marathon et non un sprint. Et la plupart du temps, les gens, ils ont oublié. Et du coup, bah, ils prennent voilà, des produits anabolisants, ils veulent aller plus vite. Ils arrivent à l'autre compétition avec le même packaging que la première fois. Donc, du coup, ils avancent pas. Ils commencent après à critiquer les jurys. Ouais, mais je comprends pas. Non. Moi, je lui ai dit, j'ai dit, si à la prochaine fois on y retourne, c'est pour gagner cette fois-ci. Et c'est pas juste on est content sur scène. Et pour amener ce qu'il faut, bah, il faut voir tout de A à Z. Donc autant revoir encore son posing, l'améliorer, structurer là où il y avait des points faibles, ramener de la dureté au niveau des jambes, avoir moins de rétention d'eau dessus. Voilà, continuer à optimiser. Et pour moi, ça prend plus que quelques mois. Il faut accepter certaines choses. Après, on verra comment le corps se comporte une fois la prise de sang bah, là, analysée. Mhm. Et puis voilà, et donc là, bah, tu as repris le chemin habituel. Ouais, Pas ouais, trop, ouais. pas trop de contre-coups. Si, vraiment, j'ai eu un coup de mou là, enfin, là, ouais, bah, juste après la compète. Hein, en vrai, je me suis dit, en fait, il y a tellement d'adrénaline, tellement d'envie, de fierté et tout ça, et d'un coup, c'est passé, et bam, bah, et plus rien. Et dépression, la meuf. Mais après, voilà, j'ai tout mis de côté, je me suis renfermée sur moi, je voulais être seule, je voulais rien faire, voilà. C'est encore une fois là où, bah, comme on se connaît depuis plus d'un an, je la connais et je la sentais en train de se refermer. Je dis, Hep, attention, fais gaffe, fais pas ça. Elle dit, ouais, mais j'en ai besoin. Je dis, t'en as besoin, mais pas tout le temps. Pense aussi que bah, dans la vie, ok, tu peux être focus. Et je sais de quoi je parle. Les gens ils vont peut-être rire en entendant ça de ma bouche, mais il y a un temps pour tout. Et par mon vécu et par le fait d'être habitué à coacher des gens, j'ai, on va dire, peut-être la lucidité de lui ouvrir les yeux que c'est pas la meilleure des choses à faire après une compétition. On a besoin de retrouver des automatismes, on a besoin de retrouver des gens, on a besoin de retrouver, en fait, faire un peu un compte rendu de tout ça et être en paix avec tout ça pour justement retrouver en fait une sociabilité de la vie normale. Parce que Ouais. c'est ça en fait, c'est en gros tu retrouves une vie entre guillemets normale. Et la normalité, bah t'aimes pas forcément. Et, euh, Non. et c'est pour ça que bah derrière j'étais un peu là en mode attention, t'es en train de te renfermer, c'est pas forcément la bonne chose. Euh, Tu peux perdre des gens aussi, beaucoup de gens. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses, surtout quand il y a peu de gens qui sont là, autant les garder. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un processus, hein, on est encore dedans, parce que ça fait moins d'un mois là déjà. Mais bon, en vrai de vrai, bah, c'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, ouais, ça va. Mais ouais, comme tu dis, il y a pas beaucoup de monde autour de moi. Et en vrai, oui, ces personnes-là, enfin, j'ai envie de les garder en plus, hein, et je veux les garder. Franchement, ils ont été enfin, présents le jour de ma compétition, présents bah, tout le temps, hein, tout le temps, dès que j'avais besoin, même pendant ma prépa, etc. Et en fait, ouais, enfin, pas l'erreur entre guillemets que j'ai fait, c'est que bah ouais, j'ai voulu me retrouver toute seule. Alors j'ai eu aussi des pensées assez négatives par rapport à mon passé et je lui en ai directement fait parler, enfin en parler. Et donc pas facile. Il y a des idées qui viennent comme ça Bah, il en faut tête. pas oublier qu'il y a énormément de chamboulements hormonaux qui y jouent. Et pour vous, les femmes, c'est amplifié. Euh, donc du coup, automatiquement, les humeurs sont pareilles. Ça veut dire que c'est à 10 000 assis. Donc il y a tellement de trucs qui se passent. Vous imaginez même pas tout ce qui, physiologiquement, ce qui se passe post-compétition. Autant dans les humeurs, autant dans les émotions, dans les hormones, dans le physique, dans la digestion, dans le système nerveux. Enfin, il y a tellement de choses. Donc il faut accepter que le corps, il est un peu un contre-coup. Souvent, au bout de 2 3 semaines post-compète, on a un gros down. Et là, on se dit, waouh, c'est quoi ce bordel? En fait, non, c'est juste logique, c'est le contre-coup de tout. Hein. Quand vous vivez une émotion forte,
Il y a toujours un contre-coup et bah, après la compète, bah, c'est ce qui s'est un peu passé. Ouais. Rien de dramatique, mais parce qu'elle a accepté de communiquer. Encore une fois, et ça, je mets un putain de point d'honneur, accepter de communiquer avec votre coach. Vraiment, c'est la clé. En fait, il y a beaucoup de bons coachs. On a l'impression que les coachs sont pas bons, qu'il y a beaucoup de gens qui sont incompétents. Alors oui, il y en a. Mais en vrai de vrai, il y a aussi beaucoup de coachs. Pour moi, à les connaître, il y a quand même beaucoup de coachs qui sont bons. Mais c'est pas leur travail qui est mauvais, c'est le relationnel. C'est la communication. Moi, ça passe pas avec tout le monde. Ça veut pas dire que je suis exemplaire, attention. J'ai ma façon de fonctionner, j'ai ma façon de faire, ça peut pas passer avec tout le monde. Mais s'il y a des personnes qui aiment, justement, rentrer dans la direction de là où ça va faire mal, je dois y aller et j'accepte d'y aller avec Rico, je serai le premier à vous soutenir de A à Z, du début jusqu'à la fin. Parce que c'est ma façon de fonctionner. J'ai appris par la douleur et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'en fait, après, on est en paix avec nous-mêmes et on est en paix avec ce qui va nous arriver. Même les choses les plus graves. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'accompagne aussi les gens. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, justement, comme mot, toi, par rapport à tout ce que tu as pu vivre qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Franchement, bah, écoutez-vous, n'écoutez pas les gens. Alors je sais que c'est facile à dire, mais en vrai, enfin, je pense après que tout ce que j'ai vécu, tout mon passé aussi fait que je suis là aussi à l'heure actuelle. Hein. Peut-être que si j'avais pas eu ces traumas, etc., peut-être que j'aurais pas fait le pas et peut-être que j'en serais pas là, je sais pas. En tout cas, ça m'a fait grandir. Choisissez quelqu'un qui peut vous accompagner vraiment globalement. Moi, enfin, Rico, il sait comment je fonctionne. Par exemple, je me souviens, c'était un training qu'on avait fait. Il commençait à me dire c'est bien Gwen et tout ça. J'ai dit non, non, stop. Il faut que tu me dises allez, vas-y, va plus loin et tout ça. Et en vrai, écoutez-vous, essayez de vous faire confiance. Alors moi, là, la confiance en soi s'installe petit à petit. Hein. J'en ai encore plus qu'avant. Avant, j'en avais pas du tout. Et puis, franchement, vivez le truc à fond. Et allez-y, hein, foncez, hein, c'est tout. Faites-vous confiance et foncez. Bon, bah cool. Voilà. Bah cool. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié cet échange. J'espère que ça vous ouvre les yeux un peu sur les prépas, sur l'accompagnement, sur aussi justement son histoire. Première fois qu'elle fait un podcast aussi, donc c'est normal aussi qu'elle parle pas de toute sa vie. Mais sinon, il faudrait des heures. ouais, c'est clair. Mais sinon, voilà, donc j'espère que ça vous motivera aussi à travers son histoire et à travers voilà son mental aussi à elle qu'elle a construit. N'hésitez pas à lui poser des questions en DM ou n'hésitez pas, voilà, de toute façon je mettrai son lien Instagram directement dans la bio. Et puis sinon, nous on se dit à bientôt dans un autre pays et on voit ça tout ça ensemble bien plus tard. Allez, passez une bonne journée. Salut. Salut.